Alors, comment tu vas, frérot? Alors, j'ai envie de faire une petite vidéo rapidement là pour parler du mindset. Mindset, c'est la base de tout, hein. C'est extrêmement large, c'est un des sujets les plus larges, tu vois. Mais je pense que je vais juste parler du mindset dans la musculation. Quel est le mindset à avoir en vue de prendre du muscle, en vue de perdre du poids, du gras du coup, en vue de toutes ces choses-là liées au muscle, en tout cas à la musculation, en vue d'améliorer ton physique, que ce soit en perdant du gras ou en prenant du muscle. Moi, je suis quelqu'un qui a réussi à prendre du muscle, donc je suis plus dans cette optique-là, dans le sens où j'ai plus de savoir, en tout cas, aussi peu soit-il, dans ce domaine-là. Je ne suis pas coach, je suis juste un bouc qui a réussi à prendre du poids. J'ai certaines opinions sur différents sujets de la vie, frérot. Donc si tu kiffes, si t'aimes bien ma façon de penser, tu peux t'abonner, frérot, tu peux liker. Mais aujourd'hui, on va parler du mindset à avoir en vue de avoir un meilleur physique, donc en musculation. Quel est le mindset que tu dois avoir? En vrai, il est assez simple. Et c'est un peu le même en réalité dans beaucoup de domaines de la vie, tu vois, mais c'est beaucoup moins complexe, c'est beaucoup moins, il y a beaucoup moins de failles, il y a beaucoup moins de philosophie et de psychologie avancée à comprendre, tu vois. Dans le sens où tout ce que tu as à comprendre, c'est qu'il y a deux facettes principales, peut-être trois, il y a les trois branches, donc il y a l'entraînement, il y a l'alimentation, et il y a le repos, donc le repos. Le repos, généralement, t'as pas besoin de trop de discipline pour te reposer. Tu vois, reposer, c'est un peu le truc super passif. T'as pas besoin de faire preuve de force mentale pour te reposer. Par contre, pour la graille, l'alimentation et pour l'entraînement, c'est là où sur les trois branches, il y a un truc qui est pas très stable et c'est ce qui t'empêche de progresser, tu vois. Ou c'est peut-être ce qui te fait stagner, tu vois. Au niveau de l'entraînement, il y en a énormément qui ne comprennent pas que ton corps et toi, parce que tu n'es pas ton corps. Donc on va pas rentrer dans un sujet trop philosophique ici, mais tu n'es pas ton corps en réalité, tu vois. Tu n'es pas ton corps, tu es ton esprit, on va dire. Ok? Donc tu es toi, tu vois. Si par exemple là demain la science, elle arrivait à recréer un corps humain, le corps humain il n'allait pas prendre vie parce qu'il n'a pas d'âme, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que je dis que tu n'es pas ton corps, tu vois. Tu n'es pas ton corps. Lorsque tu rêves, c'est pas ton corps qui rêve, il y a autre chose qui rêve. Donc tu peux l'appeler comme tu veux, mais disons ici que c'est ton esprit, tu vois. L'objectif quand tu vas à la salle, quand tu vas faire des pompes, quand tu vas t'entraîner, l'objectif c'est de dissocier ton esprit de ton corps. Tu devras faire preuve de conscience pour cela, tu vois, mais tu devras dissocier ton esprit de ton corps. Donc comment faire? Ce que tu vas faire, c'est que durant ta série, tu vois, les répétitions que tu vas faire, elles ne vont pas être importantes jusqu'à ce que ça fasse mal. Tu vois, tu as peut-être déjà entendu dire Mohamed Ali qui disait qu'il comptait les répétitions que lorsque ça fait mal. Et effectivement, d'un point de vue hypertrophie musculaire, d'un point de vue musculation, les répétitions ont un sens uniquement lorsque tu commences à t'approcher de l'échec musculaire. Donc lorsque ça commence à être dur. Tu vois. Donc ce que tu dois faire, frérot, c'est que essaie de dissocier ton esprit de ton corps. Donc lorsque tu vas faire ta série que tu as déjà prédéfinie, tu as déjà un entraînement, un programme prédéfini, une séance prédéfinie, tu sais pourquoi tu vas à la salle, quel muscle tu vas travailler à la salle, et tu sais qu'en suivant ton programme à la lettre, tu vas peut-être pas atteindre ton objectif physique ultime, mais en tout cas tu vas faire des résultats allant dans cette direction-là, frérot. Ce que tu vas faire, c'est que lorsque tu vas prendre par exemple ta série de développé couché, tu vas commencer donc ta première série, tu avais prévu de faire par exemple 5 fois 10. 5 fois 10, par exemple, si c'est quelque chose qui a déjà été prédéfini par toi, par l'avance, c'est-à-dire que tu as déjà testé et tu sais qu'avec, par exemple, 100 kilos, tu arrives à faire
je sais pas, avec 100 kilos, tu arrives à faire 10 répétitions. Donc, tu es censé faire 5 séries de 10 répétitions à 100 kilos. Tu sais que tu as déjà prédéfini avant que à 100 kilos, tu n'en peux plus. Donc, tu ne peux pas pousser la 11e. L'objectif, c'est simplement ça. Déjà, l'échec musculaire, c'est simplement ça. Donc, c'est que lorsque tu arrives à la 10e répétition, après la 10e, tu ne puisses pas en claquer une autre, tu vois. Tu ne puisses pas en claquer une 11e. Maintenant, est-ce que c'est une raison pour autant d'arrêter? Est-ce que ça veut dire que pendant, je sais pas, un mois, tu fais tes 5 fois 10 au même poids, à la même charge, etc. Il faut que tu mettes ton corps dans une zone d'inconfort extrême, selon moi. Il faut que tu mettes ton corps dans une zone d'inconfort. Parce que c'est que dans cette zone-là qu'il peut progresser. C'est que lorsqu'il est dos au mur qu'il se dit « Ok, je vais devenir plus fort », tu vois. Donc avec le temps, en faisant tes 5 fois 10, etc., tu auras l'impression que tu peux vraiment pas en claquer une 11e. Mais si on te mettait un pistolet sur la tempe, là, pendant que tu es à la 10e, tu es descendu pour faire la 11e, et tu penses dans ta tête que tu n'arrives pas à remonter pour faire la 10e, pour faire la 11e du coup. Tu n'arrives pas à terminer la 11e rep. Tu es descendu et là, ça bug, tu vois. Si on te mettait un pistolet sur la tempe, frérot, eh ben, tu allais la pousser là. On est tous d'accord qu'on allait la pousser, la 11e rep. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est juste pour mettre un peu en image la limite que tu t'instaures toi-même. Mais même avec le temps, frérot, avec le temps, une des causes principales du fait que tu stagnes, et même moi c'était mon cas, tu vois, c'est qu'à un moment tu commences à devenir tu n'es plus dans cette optique de dépassement de soi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas à l'entraînement pour faire tes séries, faire tes répétitions. Une fois que tu as tout justement, tu as tout réglé, etc., tu vas dans l'optique où tu fais tes reps normales, etc., et puis ça va. Mais c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'il faut pas perdre cet instinct de dépassement. Parce que c'est ce qui va faire que tu vas progresser plus vite ou que tu vas stagner, tu vois. Ou que tu vas rester sur la même pente ou que tu vas avoir de faibles résultats pendant un long moment, tu vois. Parce que c'est pas juste dès que ça brûle, dès que ça picote un peu, c'est... Non, souvent, on peut encore en faire une. Très souvent, on peut encore en faire une. Donc dissocie ton esprit de ton corps et ton corps, c'est ton ennemi à la salle. On n'est pas là, je dis pas en mode tu vas en mode ennemi, en mode tu dois le détruire d'un point de vue articulaire, frérot. Calme-toi. Mais une fois que tu connais les bases, tu sais ce que tu fais, tu sais que tu n'es pas en train de faire de la merde, là, tu n'es pas en train de faire de la merde. Tu sais pourquoi tu fais tel exercice et tu sais que tu fais bien le mouvement. À partir de là, ton corps, c'est ton ennemi. Et à partir du moment où tu vas également développer un kiff à la douleur, parce que lorsque tu vas voir tes premiers progrès, tu vas comprendre que plus tu souffres à la salle, plus tu souffres lorsque tu t'entraînes, meilleurs seront tes progrès et meilleur sera ton mental également. Lorsque tu commences à développer du coup un kiff à la douleur, tu commences à développer une certaine affection presque pour la douleur. Littéralement, tu commences à aimer souffrir, tu commences à aimer la douleur. Et ben c'est là où tu es vraiment sûr d'être sur le bon chemin. C'est là où tu es vraiment sûr d'être sur le bon chemin. Lorsque tu termines ta rep, et puis tu sais, sur YouTube, il y a énormément de gens qui peuvent voir ça comme étant quelque chose. Et encore une fois, je ne suis pas coach, donc ça peut être vu comme quelque chose de très négatif, ce que je dis là, tu vois. Le fait d'aller à l'échec et de finir tes répétitions en mode limite, t'es en train de canner sous la barre, etc., tu vois. C'est ma manière d'opérer, frérot. Va voir les plus grands athlètes, va voir les plus grands dans le domaine du bodybuilding, etc. Va voir comment est-ce qu'ils s'entraînaient. Va voir des vidéos là sur YouTube des plus gros, que ce soit des plus gros natis, français ou non, des plus gros bodybuilders dans le monde, etc. Va voir comment ils s'entraînaient. Va voir ceux qui ont les plus gros physiques, les plus gros physiques. Va voir comment est-ce qu'ils s'entraînaient. Est-ce qu'ils essayaient juste de s'approcher de l'échec musculaire comme on te le conseille, tu vois. Parce qu'effectivement, c'est effectif. S'approcher de l'échec musculaire, c'est effectif. À partir du moment où tu es assez proche de l'échec musculaire, ça marche, ça fonctionne. Ok.
ça fonctionne, mais est-ce que c'est le maximum que tu peux avoir? C'est pas le maximum, donc au bout d'un moment, tu vas être limité. Par juste le fait de faire pendant un mois tes 5 fois 10 à 100 kilos, tu les maîtrises déjà au bout d'un moment. Au bout de 2 semaines, tu commences déjà à les maîtriser. Tu peux déjà rajouter ne serait-ce que 5 kilos et te la tuer pour réussir à caler les 10 reps. Tu peux le faire en réalité. Après, par exemple, 2 semaines à 100 kilos, tu peux rajouter 5 kilos souvent. 2 semaines, voire un mois. Si tu rajoutes 5 kilos, tu vois que tu n'arrives pas à faire. Et tu peux même, au contraire, justement, savoir que tu fais 5 fois 10 à 100 kilos, tu arrives à en faire 10. Tu sais qu'à la 10e, c'est mort. Et bah, tu te la tues pendant un moment, tu vois. Tu maîtrises la charge, par exemple, pendant 2 semaines. Après, ce que tu fais, c'est que tu augmentes 5 kilos ou peut-être 10 kilos. Et là, tu n'en fais plus que 8. Donc, tu vas faire du 5 fois 8 à 110 ou bien à 105. Il y a du 5 fois 9. Et tu vas prendre cette charge et tu vas te défoncer jusqu'à ce que tu puisses atteindre, encore une fois, les 10 reps ou peut-être les 12 reps avant de rebaisser la charge pour atteindre les 8 reps et réaugmenter. Donc, c'est la surcharge progressive classique, tu vois. Mais ce dont je voulais parler surtout, c'était pas juste d'expliquer ce qu'est la surcharge progressive, c'est un peu la base, mais d'expliquer que c'est ton mental qui va beaucoup te freiner, tu vois. Si tu fais des répétitions qui sont beaucoup basées sur le système nerveux, c'est-à-dire des répétitions qui sont très lourdes et donc euh, tu as moins cet effet de congestion après ta série, tu vois. T'es moins congestionné, quoi, tout simplement. Il y a plus le système nerveux qui bosse. Là également, ça va être également une épreuve mentale. Là, ton système nerveux, après plusieurs séances, il est un peu moins frais, etc. Mais lorsque tu t'entraînes d'un point de vue peut-être plutôt 12 reps, 15 reps, là, c'est beaucoup plus basé sur le mental. Parce que souvent, quand tu es à 14 reps, souvent, tu peux en claquer une 15e ou tu peux au moins en claquer une demi-15e, tu vois. C'est ça la différence entre l'entraînement, justement, avec des longues séries et les courtes séries, tu vois. Les courtes séries aussi, tu auras besoin d'un mental fort lorsque tu es sous, je sais pas, 150 kilos là, et que tu galères à les pousser et que t'es... Ok, tu auras également besoin de mental parce que ton système nerveux il voudra te lâcher, tu vois. Mais lorsque tu pumps, donc pump c'est la congestion, donc c'est lorsque tu as un afflux sanguin dans tes muscles, et donc ça c'est obtenu généralement avec de plus longues séries. Lorsque tu fais ça, le mental, le muscle qui brûle, le mental va jouer un plus gros effet, tu vois. Plus tes répétitions sont longues, si par exemple tu as un mouvement où tu peux en faire 50, c'est sûr, c'est presque sûr que quand tu t'arrêtes à 50, tu peux souvent en faire une de plus ou deux de plus, tu vois. Donc l'échec musculaire est un peu plus varié, un peu plus bizarre lorsque tu fais de longues séries. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton mindset va avoir un gros impact sur ton corps, sur l'évolution de ton corps, sur l'évolution de ta prise de masse, que ce soit, donc, comme je dis au début de la vidéo, que ce soit une prise de masse ou une perte de gras, frérot, ça va avoir un gros impact sur ton corps. Donc il faut savoir ce que tu veux, il faut réussir à faire une dissociation de ton corps et de ton esprit. Et lorsque tu es en train littéralement de décéder en faisant je ne sais quel mouvement de pousser ou de tirer ou peu importe le muscle, tu vois, en faisant de l'isolation, parfois c'est plus simple. En faisant de l'isolation, tu fais les biceps, c'est peut-être plus simple pour toi d'aller à l'échec musculaire parce que c'est un petit muscle et donc tu arrives à dissocier plus facilement ton esprit de ton corps, tu vois. Mais lorsque c'est tout ton corps, que tu es en train de faire du bench par exemple, et qu'il y a un peu tous les muscles de ton corps qui sont sous tension et que tu es obligé de tendre littéralement tous tes muscles, de contracter plutôt tous tes muscles lorsque tu pousses, c'est plus difficile de dissocier ton esprit de ton corps, tu vois. Lorsque tu fais 15 reps de curl biceps, tu vois, c'est généralement plus simple. Mais en tout cas, notre esprit est suffisamment fort pour, pour réussir à comprendre la douleur, tu vois. Réussir à l'accepter, réussir à l'aimer. Tu vois. Donc encore une fois, frérot, ne viens pas m'attaquer, je suis pas coach. Ok, t'es libre de m'écouter ou non, frérot. C'est de cette manière-là que j'ai fait mes progrès. J'ai pas encore le physique que je désire avoir, mais j'ai fait d'énormes progrès. Je fais encore d'énormes progrès. Je suis encore sur une pente, pardon, positive.
Je suis encore sur une pente positive. Je suis encore en train de progresser. Donc c'est un peu ça, frérot. C'est un peu ça. Dis-moi comment tu t'entraînes en commentaire, frérot. Est-ce que toi, justement, t'arrives à... T'as besoin, justement, de vraiment... T'as du mal à aller à l'échec musculaire, t'as du mal à te faire mal à la salle? Ou est-ce que pour toi, c'est facile? Est-ce que pour toi, t'es vraiment en mentalité warrior, je vais pour me détruire, c'est la guerre? Certaines personnes peuvent trouver ça ridicule, mais si ça te permet, moi je trouve pas ça du tout ridicule, pour moi quand je vais à la salle, c'est la guerre, frérot, mais tant que tu réussis à avoir tes progrès en musculation, ton physique évolue, c'est l'essentiel, tu vois. C'est l'essentiel, et si on parle de cardio, c'est également la même chose. Et puis les efforts cardiovasculaires, ça n'a rien à voir avec les efforts musculaires. Ça n'a rien à voir, frérot. Les efforts cardiovasculaires sont beaucoup plus mentaux, je sais pas ce que tu veux, mais ils sont beaucoup plus complexes à contrôler que les mouvements musculaires. Une fois que tu t'y habitues, la musculation, une fois que tu sais que tu dois te blesser, une fois que tu réussis à adhérer à cette idée de te blesser, tu peux évoluer plus ou moins rapidement, tu vois. Il commence à faire un peu sombre là, frérot. Il pleut salement aujourd'hui, c'est... Hein, c'est assez chiant. Mais c'est bien. Bon, frérot, je pense que j'ai fait le tour là. Je voulais parler justement juste de l'échec musculaire et du mindset à avoir pour maximiser tes chances, en tout cas au niveau entraînement, tu vois. Et je pense que c'est un peu tout. Dans l'alimentation, c'est exactement la même chose, tu vois. Alimentation, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. T'es là, t'as fini de manger, mais tu sais que t'as encore ton petit repas.